la réglementation ESEF, c'est un premier pas, et derrière, vous irez plus loin. Donc, à un moment, il faudra basculer à la question de pouvoir baliser plus d'informations que simplement celle qui est demandée réglementairement, parce qu'il y aura une utilisation par les machines, par les humains, par les analystes, par les salariés, par les lecteurs du document de référence. C'est aussi ce que vous voulez leur dire, la façon dont vous voulez leur dire qui va piloter ça. Et donc, je pense qu'à un moment, il faudra y passer. Même ceux qui font le choix aujourd'hui de faire le minimum réglementaire, à un moment, baliseront plus et diront donc, je veux des outils qui permettent de baliser plus automatiquement et de faire l'exercice plus facilement. En 2021, les gens vont viser la réglementation et ce sera déjà un beau pas. Ça vous donne un petit peu plus de temps. Quand vous dites, je dois être prête absolument pour 2021, moi je dis, ne vous enfermez pas dans un choix d'outils. Sauf si vous avez des idées très claires de ce que vous ferez en 2022, 2023 et que à la limite vous l'anticipez en 2021. Mais 2021, c'est certainement l'exercice de baliser, l'appréhender, le comprendre, le faire. Et puis viendra le choix de l'outil parce que vous aurez vu ce que vous pouvez faire avec ces nouveaux éléments. C'est pour ça que je fonctionne un peu comme ça. Après, personne n'est devin et moi je travaille beaucoup avec les éditeurs. L'association XBRL Europe, c'est une association où il y a beaucoup d'éditeurs, donc je les vois. Je vois ce qu'ils sont vraiment capables de faire, ils savent faire des choses très bien. Je vois aussi ce qu'ils anticipent sur ce qu'ils pourront faire. Je suis sûr qu'ils pourront le faire, mais tout n'est pas encore prêt dans aucun éditeur. Il faut être conscient que c'est quand même novateur le XBRL tel que les F l'envisagent. C'est pas ce que faisaient les États-Unis, c'est pas ce que faisaient les banques, c'est quelque chose de nouveau, donc il y aura des évolutions. Donc c'est pour ça qu'on dit prudence. Le risque, c'est de s'enfermer trop tôt. Peut-être y aller par pas successifs, sans devoir tout reconstruire et tout casser, mais sans non plus faire un pari sur l'avenir. C'est la meilleure stratégie. C'est une technologie qui est nouvelle, c'est des choses qui n'existaient pas. Au départ, il y avait quand même beaucoup d'entreprises qui étaient farouchement opposées au projet en disant que ça ne servait à rien, c'était très très coûteux. Donc se dire, on fait un peu une approche par petits pas en disant, on commence, ensuite il y aura des block tags, ensuite on verra, donc pour éviter effectivement de partir sur quelque chose d'énorme dès le départ, en se rendant ensuite compte que finalement, c'était pas ce qu'il fallait, il y avait des problèmes, etc. Donc c'était une approche évolutive. Aujourd'hui, il n'est pas prévu très clairement, donc il n'y a aucun texte en cours qui sont en cours de discussion pour aller au-delà de d'abord un tag détaillé des états primaires et un bloc tag des annexes. Nous, on comprend qu'il y a quand même beaucoup de sociétés qui se posent la question. Ce que rappelle l'ESMA dans son tutoriel, dans son webinaire, c'est que bien sûr, on peut faire plus. Après, ça peut être plus aussi dans les comptes parce qu'on peut se dire, moi, finalement, c'est l'information sectorielle que j'ai envie de taguer parce que c'est ce qui est regardé. C'est, si je reprends l'exemple tout à l'heure, c'est les frais de R&D parce que c'est là où tout le monde regarde. Donc, on peut aujourd'hui très clairement décider de, en plus des états primaires, faire certaines notes, certains bouts de notes. C'est possible. On peut aussi faire des choses en dehors parce qu'on pourrait se dire, moi, ce que je veux, c'est toutes les fois où je reparle du chiffre d'affaires dans mon management report, je veux le taguer avec mon chiffre d'affaires que j'avais dans les comptes parce que déjà, je peux contrôler que c'est le même et j'ai envie que les gens le recherchent. Mais il n'y a rien d'obligatoire. Et effectivement, moi, je suis assez d'accord. Je pense qu'il y a quand même... c'est des choses qui vont aussi évoluer dans le temps et qui peuvent changer. L'expérience que l'on a, et c'est pour cette raison que la position du régulateur français est vraiment, pour nous, la bonne. On a vu aux États-Unis, la mise en place du XBRL a donné lieu, dans la première année, à du grand n'importe quoi. Parce que pour le coup, vous n'imaginez pas le prix payé par certaines sociétés américaines pour des solutions miracles qui ne l'étaient pas, parce que là aussi, on leur a vendu de l'urgence et de la peur. C'était sur la manière de le faire depuis 6 ans. Donc c'était un vrai problème pendant 2 ans, et avec de vraies jolies arnaques.